Bonsoir, bienvenue au Centre de formation Compétences 2000 dans le programme de décoration intérieure et présentation visuelle. Je m'appelle Josée Bélanger, je suis enseignante. Je suis Nicole Sylvestre, enseignante aussi. Bonsoir. Et on a ici Jade Leblanc, étudiante à Compétences 2000 en ce moment. Qui est étudiante, qui va vous présenter un PowerPoint qu'elle a fait un petit peu plus tard. Donc, on vous donne des renseignements en général sur la formation. Donc, c'est une formation de 1800 heures. C'est à peu près 20 mois de formation. C'est une formation qui est à temps plein, donc 5 jours semaine, de 8 heures à 3h15 à peu près. La formation coûte à peu près 260 $ et ça vous prend un secondaire 4 pour être admis à cette formation-là. Des cours se passent en atelier et se passent aussi en laboratoire. Donc, quand on travaille dans un laboratoire, on travaille avec des ordinateurs, avec des tables à dessin. On utilise les logiciels 2020 et on utilise aussi le logiciel SketchUp pour faire du dessin. Et quand on travaille en atelier, je ne sais pas si vous ne voyez pas trop c'est quoi l'atelier ici, mais c'est plus pour le côté présentation visuelle où on travaille plus manuellement. On fait de la peinture, on fabrique des éléments de décor. C'est vraiment plus pour la présentation. Et si vous ne savez pas c'est quoi la présentation visuelle, parce que c'est combiné avec la décoration intérieure, c'est vraiment la mise en marché d'éléments, de marchandises que vous trouvez dans les magasins. Faire de la vitrine, c'est un peu comme faire du marketing, donc de présenter, de mettre en valeur des objets en fait des objets, des vêtements, des bijoux de présentation là, pour mettre en valeur dans la vitrine. En fait. Avec la présentation visuelle, c'est ça. C'est un peu comme du marketing. Donc, dans notre formation, on a 20 compétences. Une compétence, ça équivaut à un cours à peu près. Et dans ces 20 compétences-là, on a une compétence qui s'appelle le cours de couleur. Puis, on voulait vous parler de ce cours de couleur-là, en fait, parce que c'est super important pour notre métier de travailler avec la couleur parce qu'on peut transformer des espaces avec la couleur, on peut donner une deuxième vie à un objet, à une pièce avec de la couleur. On peut, pour pas beaucoup de frais, en fait, changer un décor avec de la couleur et on peut avoir des impacts visuels qui sont super forts avec des couleurs pour la présentation visuelle. Puis aussi, la couleur a un impact super fort sur la psychologie, sur l'humeur, en fait, des humains. Donc, si je vous parle des tendances 2021, je vais juste parler rapidement du jaune de cette année. Fait que la couleur que Pantone, c'est une compagnie qui a choisi, en fait, la couleur jaune cette année comme tendance. Cette couleur-là reflète la joie, reflète l'espoir. On sort comme d'un an de pandémie où on était tous encabanés, chacun chez soi devant nos ordinateurs. Alors, pardon, c'est mon masque qui m'étouffe un peu. Alors, le jaune, en fait, il nous amène à un peu d'espoir, un peu de soleil, de gaieté, des rapports humains. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça, en fait, que Pantone a choisi avec cette couleur-là. Fait qu'on espère un peu de lumière, un peu de gaieté. Et on a choisi aussi, donc Pantone a choisi aussi le gris. Le gris qui est comme plus le côté stable, un petit peu plus la stabilité, puis le gris va venir aussi rehausser le jaune. Donc, voilà pour ça. Et chaque couleur, là, je vais vous montrer ici mon cercle chromatique. J'ai mon cercle chromatique. Donc, dans le cercle chromatique, j'ai des couleurs de base ici. Là, rapidement, je vais vous passer, en fait, chaque couleur, ce que ça peut vouloir dire au niveau de la psychologie. Si je parle du bleu, par exemple. Donc, le bleu, ça va être une couleur qui est très calme. On va penser, par exemple, à tout ce qui est propreté, le repos, je prends un petit instant, le bien-être, la plénitude. Donc, le bleu, c'est vraiment très calme. Si on y va aussi avec une couleur similaire, le vert, ça va aussi être la pureté, ça va être aussi le calme, le repos, le ressourcement. Le rouge, par exemple, ça va être vraiment plus le dynamisme, des couleurs qui sont comme plus chaudes, donc ça va nous faire plus vibrer. Donc, on est plus dans l'action. Si on va dans l'orange, c'est aussi le dynamisme, mais l'orange aussi, il va stimuler l'appétit. Donc, on pense que c'est prouvé que certaines couleurs peuvent avoir des effets concrets sur les comportements. Fait que si je pense au orange, par exemple, il pourrait stimuler l'appétit. Ce serait pour cette raison-là, en fait, que plusieurs restaurants, par exemple, de fast-food,
utiliseraient un petit peu l'orange dans leur déco, puis même dans leur bannière. Ça serait justement pour stimuler l'appétit, puis stimuler en fait le mouvement. Donc, l'orange, ce serait ça. Le violet serait, par exemple, plus porté sur l'introspection, donc sur les gens qui sont un petit peu plus introvertis, sur les personnes qui sont un petit peu plus mélancoliques. Le violet pourrait être justement une couleur un peu tristounette parfois. Il faut faire attention quand on l'utilise, surtout si le violet est un peu gris. Il pourrait être comme mal utilisé. Donc, on apprend à utiliser les couleurs justement par rapport aux effets de la psychologie. Tantôt, j'ai dit le jaune par rapport à la joie. Puis, on dit aussi que le jaune, il va stimuler en fait la concentration. Fait qu'il y a des gens qui vont peindre en fait leur bureau en jaune pour justement en fait stimuler que ce soit la créativité, mais aussi exacerber la concentration. Fait que ce serait aussi pour cette raison-là qu'on peinturait en fait des bureaux de jaune. Des fois, on pourrait mettre même des accents ou des accessoires en fait de couleur jaune. Donc, je pense que je les ai tous passés. Le vert, le jaune, le rouge, l'action, le violet, le bleu et l'orange. J'ai fait le tour, le rapidos, de les 6 couleurs de base du cercle chromatique. Puis, on dit aussi que dans une pièce bleue, donc le bleu qui nous rappelle un petit peu plus la glace, le froid, on aurait plus froid que dans une pièce qui est orange, où on aurait, tu sais, ça me ferait penser au soleil, par exemple, mais où on sentirait comme qu'on a un petit peu plus chaud. On sentirait comme 3 à 4 degrés de différence, paraîtrait-il, mais bon, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Selon des scientifiques, oui, selon d'autres, non. Mais tout de même, on prend ça en considération quand même en décoration puis en présentation visuelle. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la psycho. C'est vraiment très, très rapide. Je vais vous laisser à Nicole qui va vous parler en fait des tendances de la couleur. Merci, Josée. Donc, les tendances, pour savoir un peu comment ça fonctionne, les tendances, pour voir comment ça se dessine une tendance, on va parler des tendances 2021, bien sûr, puis on va avoir Jade qui va vous présenter en images les tendances de 2021. Maintenant, pour savoir qui décide des tendances et comment ça se profile, il faut savoir qu'il y a des professionnels qui travaillent dans le monde de la couleur qui vont travailler ensemble, qui vont se concerter. Alors, concrètement, par exemple, les gens qui vont travailler chez SICO, qui vont travailler chez Benjamin Moore, pour en donner juste quelques compagnies que vous connaissez bien, vont travailler ensemble et vont aller voir à travers le monde ce qui se passe et vont essayer de voir un pouls un petit peu émotionnel de tous les événements qui se passent dans le monde. Alors, au niveau social, culturel, etc. Ils vont faire le tour aussi de tous les événements marquants, de tous les buzz. Ils vont faire le tour des actions, même des vedettes, des célébrités. Pensez juste à l'entrevue qu'il y a eu avec Oprah auprès de Meghan Markle et du prince Harry. Vous savez peut-être que tous les deux étaient vêtus de gris. Alors, pensez au nombre de personnes qui ont vu cette entrevue-là et qui se sont dit, ben, peut-être que ça va être une des couleurs tendances. Effectivement, Josée nous a dit, ben, c'est une couleur tendance 2021. Alors, c'est juste un exemple parmi plusieurs autres. Ensuite, on peut penser... C'est la cloche du souper. Non, de la pause, pardon. Alors, au niveau des tendances, là, il y a des grands courants qui se sont dessinés. Il y a à peu près 16 couleurs qui ont été choisies pour cette année, l'année passée et cette année. Et on voit dans ces tendances-là, principalement le vert, comme on a pu le remarquer tout le monde, parce que le vert, c'est une couleur qui est... il faut savoir que les tendances ont été déterminées par des stress qu'on a vécu, par exemple, face à l'écologie, face à la violence, face à l'inquiétude au niveau de la famine, puis principalement face à la pandémie, bien sûr, tout le monde le sait. Et on a retenu le vert parce que c'est une couleur qui est écologique, qui se relie à la nature, qui parle de la pureté, puis de l'air qu'on veut bien respirer le plus possible dehors. Ensuite, on a parlé du jaune qui est lumineux, qui parle de l'espoir et de la joie. On parle du gris parce que c'est quelque chose qui est stable, qui est immuable et qui est très populaire ici, principalement au Québec. Ensuite, on va parler des imprimés. Donc, les imprimés, on a des choses qui sont plus géométriques, qui sont plus
tropicaux au niveau des imprimés. Puis, on va parler aussi avec ça du lien qu'on fait avec les matières qui sont naturelles. On va parler de lin principalement. Puis, des bois qui sont naturels, qui sont pâles, du rotin, des tressages, du macramé. Puis, des métaux qui sont plutôt dans les tons dorés parce que c'est plus chaud. Encore là, c'est réconfortant, c'est lumineux. Et quand on parle des détails, des accessoires, là, on va dans des choses qui sont plus colorées que les neutres rassurants, réconfortants qu'on voit dans les couleurs tendances. Et on va parler de broderie, de patchwork, de choses qui sont artisanales et qui font des rappels de slow design. Donc, le slow design, c'est quand on veut que les choses soient écologiques et durables. Alors, ça fait un petit peu le tour. Vous allez, maintenant qu'on a parlé de tout ça, probablement vouloir voir des images. Et c'est là que Jade va pouvoir enfin vous montrer à quoi ça ressemble les tendances 2021. Es-tu prête? Je suis prête. Parfait, vas-y. Bon, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très bien ce soir. En fait, moi, j'ai été invitée ce soir pour vous présenter les tendances 2021. Donc, on va parler généralement en ce moment des couleurs, des tissus, des mobiliers. Comme Nicole a dit, en fait, beaucoup les matières, en fait, tout ce qui revient beaucoup cette année. Donc, on va commencer avec les couleurs, comme que les deux formidables professeurs juste ici nous ont mentionné plutôt les couleurs Pantone, dans le fond qui est le jaune et le gris cette année. Donc, des couleurs en fait qui représentent justement la gaieté, le gris qui est super neutre, qui s'agence avec beaucoup de choses. Donc, on a des images juste ici. Puis, par la suite, on a vraiment tout ce qui était, en fait, les couleurs qui sont vraiment plus naturelles cette année. Donc, on a le vert antique qui est super populaire aussi en ce moment, le gris cachemire, on a le caramel écossais, terre d'Amazon, silhouette, on a chanterelle, vase d'argile aussi, qui est une couleur super populaire présentement, le primaire vert, le matin brumeux, blanc anthrium, pêché rosé et mousseline. Donc, c'est vraiment comme une grande sélection de couleurs, en fait, qu'on a cette année pour les tendances. C'est des couleurs, en fait, il y en a quand même beaucoup, donc on va en développer quelques-unes plus en détail. Mais en général, c'est vraiment des couleurs qui sont apaisantes, des couleurs qui sont calmes, qui sont assez neutres, qui s'agencent à beaucoup de choses. Donc, sont rassurantes. Exactement, et rassurantes, et voilà. Donc, comme j'ai dit, plutôt vert antique, comme qu'on a évalué dans la psychologie de la couleur, c'est une couleur qui est super reposante, qui est apaisante. C'est une couleur aussi qu'on peut bien venir très facilement contraster. C'est aussi le bleu, en fait, c'est une couleur qui est indémodable tout simplement. Et c'est très versatile. Donc, on peut autant les mettre dans une chambre à coucher que dans un salon. On peut vraiment jouer aussi juste avec des petites touches, des petits accessoires ici par là. Ensuite, on a la couleur vase d'argile. Encore là, c'est une couleur qui rappelle la terre, tout ce qui est naturel, tout ce qui est écologique aussi. C'est une couleur qui est super chaleureuse, qui est naturelle et qui est neutre. Encore là, qui est facile à agencer, qui est surtout, en fait, dans les chambres à coucher, en fait, dans des endroits, justement, qu'on veut venir se reposer. C'est vraiment une couleur qui est apaisante et chaleureuse, en fait. Donc, ici, on voit des images qui est agencée, en fait, avec le rotin qui est super tendance cette année. Ensuite, on a la chanterelle qui est encore là un gris. C'est pas tout à fait le même gris de Pantone, mais ça reste quand même dans les tons de gris, donc c'est super similaire. Ça peut être harmonisé à beaucoup de styles, donc autant dans ce qui est rustique, autant ce qui est plus classique. C'est une couleur qui est vraiment indémodable, autant dans le style vestimentaire en fait que dans la déco. Donc, c'est encore là une couleur qui est très naturelle, qui est calmante et qui est zen. Donc, c'est une couleur qu'on apprécie beaucoup encore là dans beaucoup de décors, autant salle à manger, cuisine, chambre à coucher. Donc, une couleur assez versatile. C'est beau parce qu'elle rehausse. Tu sais, la couleur gris, elle rehausse les autres couleurs. Exactement. Alors là, elle est mélangée avec du rose, qui est une couleur quand même plus éclatante que le gris, mais ça fait vraiment un super beau contraste. Donc, par la suite, on a les tissus, en fait. Donc, encore, comme on a dit, c'est vraiment dans l'essor de tout ce qui est dans naturel, éco-friendly, tout ce que, en fait, qui ne coûte pas trop cher à produire, qui est écologique pour l'environnement, des matières qui sont encore là super confortables, des choses qui rappellent le confort. Donc, ici, en fait, on va vous présenter le lin qu'on utilise beaucoup en habillage de fenêtre en ce moment aussi. Donc, dit que ça laisse traverser la lumière. C'est quelque chose qui est naturel, qui a beaucoup de texture, mais qui reste quand même super simple. On a le krypton aussi, le faux daim, en fait, comme ma veste ce soir, et la laine qui est super chaleureuse. C'est quoi le krypton? Je vais l'expliquer. OK. Donc, on va commencer par le lin.
Sa texture est douce et classique. Ça rend incroyablement populaire dans la décoration intérieure. Comme quand j'ai décrit ici, en fait, c'est une matière qui est super légère. C'est une matière qui tient au chaud, mais qui laisse quand même possibilité à respirer, en fait. Ça laisse passer la lumière. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver dans plusieurs teintes de beige à gris aussi. Donc, on peut venir l'agencer aussi facilement comme ça. Donc, c'était ça pour le lin. Ensuite, le krypton. C'est une innovation textile qui mérite une attention particulière. C'est ressenti comme du velours, en fait. C'est résistant à l'usure et c'est imperméable. Ça ne contient pas de substances nocives et ça a un effet antibactérien. Donc, encore là, dit que ce n'est pas nocif, c'est encore là écologique. C'est une matière qui est beaucoup utilisée en ce moment pour les recouvrements de fauteuils, des choses comme ça, parce que ça résiste super bien à l'usure. Donc, ça reste encore là super texturé. On l'utilise sur l'habillage de fenêtre. C'est une matière qui est vraiment innovante. Oui, exactement. Donc, ensuite, on a le faux daim. Donc, ça favorise... c'est le favori, excusez-moi, des designers. Il reproduit la texture et la sensation du vrai daim. Donc, le daim, c'est toujours quelque chose qui a resté quand même assez tendance. C'est quand même assez indémodable. Donc, on peut l'avoir dans plusieurs couleurs. En fait, ici, on l'a dans le jaune moutarde, qui est une couleur encore super tendance. Justement, le beige un peu plus brunante et le bleu canard aussi, qui a été vraiment super populaire ces dernières années. Et la laine, en fait, qui est encore là un très gros indémodable. C'est merveilleux, c'est écologique, c'est confortable et c'est parfait pour la décoration intérieure. Donc, ça rappelle tout ce qui est confort, grosse doudoune en laine, tout ce qui est, en fait, cocooning, qu'on aime bien dire. Oui. Réconfort. Donc, réconfort, exactement. Donc, dit qu'on a vécu des périodes assez difficiles, on veut vraiment venir chercher un décor qui réconforte, qui nous donne de la chaleur. Dit qu'on ne peut pas avoir de chaleur humaine ces temps-ci. Donc, on va parler de tout ce qui est accessoires et détails. Donc, vraiment, cette année, le mélange des textures et des éléments artisanaux, excusez-moi. Puis, ouais, c'est ça. Donc, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est fait à la main aussi, on est beaucoup dans, en fait, le slow design, comme tu disais, c'est ça. Vraiment, tout ce qui est écologique, on réutilise, on prend des vieilles matières qu'on vient ragencer, en fait, au décor qui est plus moderne. Des exemples frappants de la tendance, en fait, c'est le patchwork, donc la mosaïque de textile qui était vraiment super populaire il y a vraiment comme une couple d'années, puis ça revient vraiment. En fait, les tendances s'inspirent vraiment des tendances qui sont passées aussi. C'est toujours des courants qui reviennent un peu. Encore là, même chose pour la broderie. Le motif de broderie est en 2021 se concentre sur le design romantique, donc tout ce qui est plus classique, un peu romantique. La broderie, ça revient beaucoup. Donc, vraiment, tout ce qui est artisanaux, c'est vraiment super populaire cette année. Donc, pour les papiers peints, en fait, c'est un peu la même chose que les tissus, en fait. C'est des choses qui reviennent beaucoup. Donc, on a le marble, le marbre, le faux marbre, tout ce qui est, en fait, clair sur les murs, mais vraiment, en fait, qui vient apporter de la texture et de la profondeur dans une pièce. On a le terrazzo aussi, en fait, lui du centre qui revient super cette année, en fait. Ça rajoute de la texture sur un mur, ça vient frapper l'œil, ça vient ajouter, en fait, une petite touche de couleur qui est apaisante pour l'œil. Ça imite, le terrazzo, ça imite les sols des années 70. Oui, exactement, c'est ça. Donc, je pense que tu avais 3 ans. Oui. Puis, c'est ça, en fait, les papiers peints et la broderie. Donc, forme géométrique encore, qui est encore là cette année, en fait. Tout ce qui est broderie, en fait, là, ça fait vraiment... moi, ça me fait penser aux années 80, la broderie, là. Mais, mais c'est vraiment comme tous des trucs qui reviennent en force. Donc, forme géométrique, broderie, motif un peu aztèque aussi, là. Un petit peu bohémien. Oui, exactement. Donc, pour le mobilier, en fait, on a les meubles en rotin. On a aussi les meubles en bois blond. En fait, c'est tout ce qui est bois qui est vraiment plus pâle. Là. On a fini un peu la mode du mid-century qui était vraiment meuble super foncé. Aussi, le mobilier vintage, donc tout ce qui est deuxième main, en fait, retapé, des meubles qu'on va venir donner une deuxième vie, en fait. Puis, le mobilier arrondi aussi, qui fait quand même assez futuriste, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment super agréable à l'œil, en fait, parce que tout est arrondi, donc c'est satisfaisant dans un sens, mais aussi ça facilite, je me parle dans mes mots, ça facilite le mouvement, en fait, dans un espace. Quand c'est fatigant, quand tu te promènes puis tu te rentres dans des meubles en coin, là, donc c'est vraiment des choses qui sont agréables à l'œil, donc on va les expliquer plus en détail.
Le meuble en rotin, c'est super facile à agencer car c'est quand même assez sobre. C'est indémodable. Comme j'expliquais à Nicole il n'y a pas trop longtemps, moi, ma mère, elle avait des meubles en rotin quand j'étais jeune, puis maintenant, je les ai repris pour mon appartement. C'est vraiment des choses qui datent, mais qui est vraiment indémodable. C'est neutre, c'est naturel, et encore là, c'est éco-friendly. Donc, le rotin, c'est une matière qu'on utilise depuis des années, puis qui ne coûte pas trop cher à produire non plus, qui est super écologique. Donc, on a quelques exemples ici. Ensuite, comme je disais, les meubles arrondis. Donc, c'est quelque chose de très confortable. Ça facilite la circulation. C'est rétro aussi, donc ça fait encore là, années 80 un peu, qu'il y avait beaucoup de formes un peu plus arrondies. C'est aussi du mobilier qui est super féminin, en fait, parce que pour moi, en tout cas, ça me fait penser beaucoup au couvre de la femme. C'est vraiment quelque chose qui est super élégant, arrondi, confortable, et c'est agréable à l'œil, donc ça vient tout de suite ajouter un peu de cachet à un décor, en fait, parce que tu vois que c'est un peu plus travaillé, en fait. Bref. Ensuite, on a tout ce qui est bois blond. Donc, c'est doux. Encore là, c'est vraiment pas agressant pour les yeux. Ça s'agence super bien. C'est lumineux. C'est pas encombrant non plus. Donc, ça laisse quand même la lumière circuler dans un espace et c'est super épuré. Donc, autant dans les chambres à coucher, dans les mobiliers de salon, pour la cuisine, on a quelques exemples dans la cuisine. Ça s'agence super bien avec tout ce qui est marbre, matière naturelle. On peut aussi, après ça, venir acheter des motifs, des couleurs. Fait que c'est vraiment super facile à agencer si on ne sait pas trop comment s'aligner dans la décoration. On sait que c'est comme une bonne couleur de base pour venir, après ça, ajouter des accessoires. Donc, pour conclure, on va parler de la mode parce qu'en fait, en décoration, la mode est super liée. En fait, quand il y a des tendances qui se présentent dans le monde de la décoration, il va souvent avoir un lien qui va venir, en fait, se rappeler dans la mode. Donc, souvent, les matières, même les couleurs, en fait, ce qui s'attache à la mode s'attache souvent à la décoration. Donc, ça fait comme partie ensemble. Donc, comme on a dit tout à l'heure, en fait, là, on avait le mobilier qui était plus rond. Donc, on a les manches ballons qui sont plus rondes. Fait que tout ce qui est vêtements qui sont amples, confortables, arrondis, ça revient beaucoup cette année en 2021. Ensuite, on a le jeans qui est encore là un indémodable. Je pense que ça fait des années que le jeans est à la mode, mais c'est encore là en 2021. En fait, ça revient même encore plus, comme on dit, les kits all jeans, là, donc veste en jeans, pantalon en jeans, vraiment super années 80 en fait. Puis ensuite, on a tout ce qui est légère, en fait. Fait qu'encore là, comme on a dit pour les tissus, tout ce qui est les matières qui sont légères, donc les semi-transparents, tout ce qui est super léger, confortable. Encore là, on cherche des trucs qui sont super pour nous mettre à l'aise, en fait, cette année. Ensuite, donc encore là, tout ce qui est manches bouffantes, on les a encore. Puis le jeans qui revient, matière transparente, on a d'autres exemples ici, avec les accessoires, des petites touches blancs, dorés, par là. Donc, même chose, jeans, veste carottée aussi qui revient beaucoup, donc le carreau, là, comme ça qu'on dit, hein? Oui, c'est carreau. Oui, exactement. Avec encore là, comme j'ai expliqué plus tôt, le all jeans, là, le one piece jeans, même pour les chandails, le laine, le jeans, c'est vraiment en fait, c'est connecté en fait la mode et la déco. Donc, matière transparente, on a d'autres exemples ici, avec des motifs un peu fleuris, vintage, comme on dit. Ouais. Alors, c'est pas mal ça pour mon PowerPoint. J'espère que ça vous a plu. Puis, je pense que là, c'est une période de questions pour vous. Merci, Jeanne, pour ta présentation. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand on parle que la mode est importante aussi pour la mode et la déco se regroupent, mais dans notre formation, on fait de la présentation visuelle, mais on fait de la vitrine. Fait que c'est important aussi d'être au parfum, en fait, des tendances de la mode pour présenter, en fait, ça dans les vitrines pour être au goût du jour aussi. Fait que c'est super important de connaître les deux, de connaître, en fait, aussi des tendances d'autres domaines. C'est super important d'être curieux et de rester allumé sur tout ça. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, une petite chose, parce qu'avant, il y avait beaucoup de distance entre les tendances en mode qui allaient très, très vite et les tendances en déco qui étaient beaucoup plus lentes. Mais là, maintenant, comme l'information circule vite, comme on essaie de consommer moins, de garder nos choses plus longtemps, mais là, les tendances des deux, de la mode et de la déco, se rejoignent. Puis c'est le fun de faire le lien. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de la mode quand on parle de déco et de présentation visuelle, pour les raisons que tu as dit, Josée, parce que oui, on travaille
beaucoup avec des vitrines, puis on a beaucoup le concept des magasins qui vendent plusieurs types de produits en même temps. Donc, souvent, on va avoir des articles de mode, des articles de déco dans les mêmes Oui, c'est vrai, de plus en plus. Hein? Donc, on va travailler dans les deux milieux, mais aussi parce que les tendances des deux formes de produits, des deux domaines vont se rejoindre. Donc, il faut les connaître. On essaie de se tenir à jour dans tout ça. Puis avant, tu veux-tu ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi que Jade va nous quitter parce qu'elle habite loin et il faut qu'elle se rende avant le couvre-feu. Donc, on va la laisser partir et on va répondre aux questions. Merci, Jade. Merci beaucoup, Jade. Je voulais ajouter aussi qu'avant, merci, Jade. Avant, on avait un grand décalage avec l'Europe et l'Amérique. Puis maintenant, le décalage est comme moins grand. Si par exemple, le jaune était à la mode en Italie, là, ben, nous, on était à la mode en jaune au Canada, comme 4 ans après. Là. Maintenant, c'est comme plus rapproché. On est comme plus timé. Puis surtout avec une pandémie, c'est fou, mais vu qu'on est au même diapason, tout le monde en même temps en ce moment, là, mais comme le jaune puis le gris, c'est comme quasiment universel. C'est comme si ça avait fait comme des liens entre les pays. L'Europe et l'Amérique, maintenant, se rejoignent presque à la même vitesse. C'est ça. Souvent, l'Europe va avoir un petit pas en avant de nous, mais on les rattrape assez vite. Même chose avec l'Asie, le Japon, tout ça, qui sont toujours un petit peu d'avant-garde. Ouais. Mais là, on commence à se rejoindre et à avoir moins de décalage, puis on est moins dépassés. Oui, parce qu'avant, l'Italie, c'était comme les précurseurs, les avant-gardistes. C'est facile d'avoir l'information à la même vitesse. Puis aussi, la copie va vite, là. Oui, vraiment aussi. Fait qu'on a fait, je pense, le tour de notre présentation sur la couleur. C'était vraiment, en fait, une façon de vous introduire un peu dans notre milieu, un peu dans notre domaine, au lieu de vous parler de tout ce qu'on fait. C'est sûr que c'est beaucoup plus large que ça, la formation. C'était juste comme un petit teaser de vous montrer un petit peu ce qu'on voit en décoration et en présentation visuelle. Espérons que ça vous a donné le goût un peu, parce que c'est un domaine où on se tient constamment à jour, puis on a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passe autour. Donc, voilà pour ça, puis on attend vos questions. On est là pour répondre à vos questions, que ce soit de questions techniques ou de contenu des cours. Ou, voilà, allez-y. Donc, on a Stéphanie qui va nous aider qui va nous transférer les questions. Auparavant, on avait la formule élève d'un jour où les gens venaient passer une partie de journée avec nous, avec les groupes et tout ça. Puis là, ben, c'est plus difficile avec la situation qu'on vit. Donc, c'est sûr que les questions en direct sont les bienvenues. Actuellement, les cours sont comme un peu moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on est en présentiel, c'est-à-dire qu'on est, surtout quand on fait de l'atelier, les élèves sont en présentiel. Mais il y a des cours qu'on n'a pas le choix d'être ici, on est masqué, tout le monde est à distance, tout le monde est masqué avec des masques de procédure. Puis ça se passe bien, là. Des fois, on n'a pas le choix. On est bien sage de Purel, oui. Mais voilà. Mais c'est ça que c'est comme. Des fois, c'est hybride, c'est-à-dire que parfois, vous venez en classe, puis d'autres fois, mais vous êtes comme libéré pour faire du travail à la maison. Des fois, on le fait en Zoom, des fois, on le fait sous une autre forme, là. On s'ajuste au fur et à mesure qu'on a des directives, en fait, de la santé publique, là. Mais pour le moment, comme ici dans l'atelier, on est tous en présentiel, puis ça se passe assez bien. Je veux refaire les rideaux et coussins de notre roulotte vintage. Quelle couleur et quelle texture vont passer les années? Donc, c'est Raymond qui nous demande ça. C'est sûr, Raymond, que les couleurs tendances de 2021, c'est des couleurs qui sont super sécurisantes, qui sont super neutres et douces et qui sont beaucoup inspirées des palettes vintage. Je sais pas, Jodie, si tu es d'accord avec moi. Oui, absolument. Donc, particulièrement la palette de Benjamin Moore, moi, je la conseillerais là, parce que c'est une palette qui est nettement inspirée des couleurs vintage. Puis dans une roulotte, je pense qu'il y a plusieurs couleurs là-dedans qui s'utiliseraient bien. Au niveau des tissus, bien là, c'est sûr que ça prend des tissus qui sont plus peut-être dans des collections qui s'appellent Sunbrella, comme sun comme le soleil, puis Brella comme umbrella, comme un parapluie. Ouais. Parce que les Sunbrella, c'est des tissus qui résistent à la décoloration et à l'humidité. Donc, dans une roulotte, je trouve que ça s'emploie bien. Ouais. Puis après ça, bien, d'aller peut-être dans ces collections-là que vous allez retrouver dans les magasins de tissus si vous demandez ces types de traitements de tissus-là, de collections-là. Puis d'aller dans ces tons-là, c'est des valeurs sûres. Donc, une réponse rapide, là, qui ne serait pas une consultation de décoratrice complète, ça serait ça. J'espère que ça répond bien à la question. Il faut que ça soit comme apaisant dans une roulotte aussi, puis pas trop flash. C'est ça, puis pas trop pâle non plus. Quels sont les débouchés sur le marché du travail? Est-ce que la formation se fait à temps? Non, la formation ne se fait pas à temps partiel, c'est vraiment à temps plein. J'ai juste oublié de Il y a la première partie qu'on n'a pas vue. Je suis désolée. Et débouchés sur le marché du travail, il y en a plusieurs.
Donc, vous pouvez, c'est comme travailler à votre compte. Vous pouvez travailler pour un décorateur, décoratrice. Vous pouvez travailler pour un centre de décoration, de rénovation. Des produits de revêtement muraux, de sol, de produits de rénovation pour la maison. Ils vont accepter les gens qui ont notre formation. Ensuite, tout ce qui est cuisiniste aussi. Atelier d'éléments de décor. On a des élèves aussi qui se spécialisent en cuisine, qui vont apprendre, parce qu'il y a un cours, c'est vraiment ça, là, avec le logiciel 2020, vous apprenez à faire des cuisines sur mesure. Puis on a des élèves qui vont se spécialiser là-dedans, qui vont travailler qu'en cuisine, fait qu'ils vont faire, eux autres, des cuisines, dessinent des cuisines, font que ça. Et salle de bain. Et salle de bain aussi. En présentation visuelle, excuse-moi, je t'ai coupé, là, comme on disait, comme en fabrication d'éléments de décor dans des ateliers. Ça peut être dans des grandes boutiques aussi, ça peut être en magasin. Je pense à Simons, je pense à Labbé ou tous les mannequins, il y a quelqu'un, il faut qu'il y ait ça, c'est quelqu'un qui est formé en présentation visuelle. Toutes les vitrines aussi, c'est comme les vitrines de chez Labbé ou des vitrines de chez Simons aussi, c'est des gens qui sont en présentation visuelle, qui vont voir c'est quoi les tendances, qui vont voir, en fait, on apprend comment faire des compositions. Toutes les présentations de produits en tablette, en vitrine, en présentoir, il faut que ce soit des étalagistes qui fassent ça. Qu'est-ce qui est tendance, justement, puis comment les présenter. Si c'est mal présenté, on ne le vend pas. Puis si c'est bien présenté, on le vend. Puis ça, c'est prouvé, là. Si c'est un fouillis, il n'y a pas personne qui va acheter quelque chose. Si c'est bien disposé, bien là, on va être tenté d'acheter des choses. Puis c'est ça, le travail en présentation visuelle. On peut faire aussi des événements spéciaux, du kiosque d'exposition. Donc, événements spéciaux, ça pourrait être... Il y en a qui vont faire comme des mariages, par exemple, qui vont organiser des mariages. Donc, ils vont tout faire, tu sais, qui vont prendre... des mariages, des lancements de produits. Des expositions X. Il y a vraiment quelque chose qui peuvent se faire, des anniversaires, etc. Ensuite, la portion des cours en présence et à distance, c'est Sarah qui nous demande ça. Donc, ça dépend toujours des compétences que vous avez. Donc, une compétence qui va être majoritairement théorique, on peut la donner en grande partie à distance. Une compétence comme par exemple le cours de couleur dont on parlait, il y a sur 90 heures, il y a un 30 heures où on donne les mélanges de couleurs. Puis quand on utilise notre cercle chromatique ici, on apprend à faire des mélanges de couleurs. Tu veux faire du vert, tu dois mélanger du jaune et du bleu. Bien, tu dois l'apprendre, tu dois le faire. On le fait avec de la gouache, on le fait en pratique. Alors, il faut être ensemble, puis il faut jouer avec de la gouache ensemble pendant 30 heures. Alors, ces 30 heures-là, on est en présentiel. Donc, ça se décide selon la demande, selon les besoins, selon l'utilité. On ne gardera pas des élèves en classe pour le plaisir parce qu'on est en pandémie. Puis quand on le fait avec toutes les mesures et les précautions nécessaires. Quand on est à distance, on le fait de la meilleure façon possible pour que la formation soit donnée efficacement puis agréablement aussi. Donc, c'est difficile de donner un pourcentage. On ne veut pas que nos élèves soient pénalisés non plus, fait qu'on en donne le plus possible à l'école. Puis, comme je vous disais tantôt, selon santé publique, on s'ajuste. C'est comme là, cette semaine, secondaire 3, 4, 5, retourner à temps plein à l'école. Il y a peut-être une troisième vague qui s'en vient. Nous, il faut s'ajuster là-dedans. Fait qu'à chaque fois, on a comme des règles aussi à suivre. Des fois, on suit les recommandations. On suit les recommandations. Des fois, on s'est permis que nos élèves soient à l'école. Dans ce temps-là, on le fait le plus possible à l'école. Puis des fois, quand on dit, OK, là, il faut slacker un peu, il faut avoir, mettons, un groupe sur 2, mais on suit comme ça. Fait que c'est tellement aléatoire que c'est difficile un peu de répondre avec précision à... Ça nous arrive de prendre la moitié d'un groupe le matin, puis l'autre moitié l'après-midi. Donc, tout le monde a sa part. Puis, donc, on s'ajuste comme ça. On est bien organisé. On a Rodney aussi qui demande la date de la prochaine session et le coût, puis quels sont les préalables. Donc, la date de la prochaine session, ça va être en août prochain que ça commence. Alors, à la fin août. Ouais. La date précise, est-ce que c'est le 25, 26, 27, 28? Je ne sais pas précisément. Là, ça va être annoncé. C'est le 26. Le 26, merci beaucoup. Ensuite, le coût, c'est autour de 260 $. Ça inclut votre inscription. Ça inclut aussi le prêt du matériel nécessaire dans une mallette. Et alors, tout le matériel va être fourni et vous pourrez vous faire rembourser ce qui n'a pas été abîmé ou utilisé à la fin de la formation si vous ne désirez pas le garder. Ensuite, les préalables, c'est secondaire 4. Et on a aussi, j'espère que ça répond bien à la question. Est-ce que j'ai répondu correctement? Oui? Oui, je pense que oui. Est-ce que plusieurs, bon, Sarah qui demande, est-ce que plusieurs cours touchent le 3D déco, intérieur-extérieur, sur des logiciels?
Je ne suis pas sûre que je comprends la question, mais on utilise 2 logiciels. Donc, le logiciel 2020 qui est plus pour la décoration, c'est-à-dire qu'on va faire de la cuisine, de la salle de bain là-dessus. Des stands d'exposition. Des stands d'expo. Oui. Puis SketchUp, c'est vraiment pour faire du visuel. Fait qu'on utilise aussi SketchUp pour faire aussi du stand d'expo. Mais pour ceux montrer les perspectives des produits qu'on va élaborer. Donc, tu veux faire, mettons, le dessin d'un salon, tu vas le montrer en 3D en perspective, montrer comment il est aménagé, quelle couleur tu as utilisé. Si c'est ça que ça veut dire par du 3D, oui, on en fait. Alors, plutôt en décoration. Mais on pourrait décider de faire aussi un petit projet de vitrine puis montrer un peu comment ça va sortir une fois fait. Oui. Alors, une autre question. Camille, est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint de la présentation? En fait, ça appartient à Jade, donc on va lui demander. Il va falloir lui demander. Il y a un copyright dessus. Oui, c'est ça. Donc, on va vérifier ça. On va demander à Jade, puis on pourrait, je ne sais pas comment on pourrait le partager. On pourrait peut-être le mettre sur le Facebook de Compétences 2000 si jamais c'est accepté. On va être contente de savoir ça. Ben oui, ça va être flatteur pour elle parce qu'elle a travaillé fort là-dessus dans son cours de vente. Ça, c'était dans le cours de vente de produits et services. J'ai une condition médicale spéciale. Je ne peux pas porter le masque. Comment faire? Je suis intéressée. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais je pense que ça ne serait pas possible parce que les mesures actuellement mises en place sont vraiment très strictes. Puis on ne peut même pas mettre des masques autres que des masques de procédure. Fait que si on ne peut pas mettre autre chose que des masques de procédure, c'est comme des masques comme médicaux qu'on a comme ça, on ne peut pas mettre des masques artisanaux en tissu et tout ça. Dès qu'on rentre dans une classe, il faut mettre ça. Ça m'étonnerait en fait qu'ils vous laissent, qu'ils vous admettent à l'école. Surtout avec la 3e vague et les variants, là, il faudrait vérifier avec l'administration. Nous, on n'est pas habilité à répondre à ça. C'est très strict les mesures. Là. Ça m'étonnerait. On attend la question suivante. C'est pas évident. C'est pas une petite table vite. Ah oui, c'est super bon. On a une assistante qui est extraordinaire. Qui est cachée. Oui. Cachée derrière son masque. Pas le faire, mais je pourrais peut-être les avoir aussi. Durée de la formation, date limite. OK, la formation dure à peu près 1 an. C'est à peu près 20 mois. C'est à peu près 1 an et 3 quarts. Puis, c'est 1800 heures au total, puis ça s'étend sur environ 20 mois. On disait 1 an et demi, mais ça dépasse un petit peu 1 année et demie. C'était quoi la suite de la question? Donc, vous avez congé l'été pendant, c'est quoi, c'est 6 semaines l'été? Ah, la date limite d'inscription. Oui, c'est ça. La date limite d'inscription, ben, c'est jusqu'avant. Peut-être 2 semaines avant. 2 semaines avant le 26 août. Et puis, sinon, qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre bout de question, je pense pas. En fait, mettons, c'est 2 semaines avant, sauf, tu sais, des fois, les cours seront, tu sais, mettons, si le cours est plein, vous ne pourrez pas vous inscrire parce qu'une cohorte, c'est 22 élèves. Si vous vous inscrivez et qu'il y a déjà 22 élèves dans la cohorte, il va falloir attendre la session prochaine. Fait que si vous voulez vous inscrire, mettons, pour août, là, en ce moment, je pense qu'il reste comme quelques places. On va peut-être ouvrir un autre groupe, on ne sait pas encore. Mais si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille de vous inscrire tout de suite parce que, comme je vous dis, si la cohorte est pleine. C'est ça, parce que si jamais il y a plus d'inscriptions, il y aurait peut-être, je ne sais pas s'il y a possibilité d'un deuxième groupe, c'est arrivé déjà. Oui, on ne sait pas encore, on n'a comme pas le contrôle là-dessus. Sarah demande, cette formation permet de travailler dans quel domaine? C'est ça, fait qu'on a répondu un petit peu tout à l'heure. C'est une formation qui permet beaucoup de versatilité au niveau de l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'avenues différentes, autant au niveau de la décoration intérieure que de la présentation visuelle. Puis les employeurs apprécient d'avoir des gens qui sont formés avec cette versatilité-là. Donc, autant tu peux travailler en étalage dans des magasins où on fait de la présentation visuelle, des vitrines, puis du placement de produits dans les magasins, donc des tablettes, présentoirs, îlots, etc. Autant tu peux travailler dans des bureaux de décorateurs, décoratrices, tu peux travailler avec des contracteurs, tu peux faire du home staging, tu peux travailler dans des boutiques de peinture, de produits, de rénovation, de décoration, des boutiques de meubles, tu peux travailler en aménagement de bureaux, tu peux travailler dans les cuisines, des endroits où ils font des cuisines et des salles de bain. Donc, c'est vraiment très, très, très varié. Tu peux travailler dans des matériothèques où là, on va vendre revêtements de sol, revêtements muraux, produits d'éclairage. Donc, il y a vraiment habillage de fenêtres, il y a vraiment une multitude
d'avenues possibles. Tu peux faire de l'organisation d'événements, tu peux travailler sur des plateaux comme accessoiriste. Donc, il y a vraiment plusieurs choses. Il faut être débrouillard, il faut être créatif dans notre recherche d'emploi, mais c'est un travail, puis on est deux exemples vivants, là, parce qu'on a travaillé dans le domaine pendant des années avant d'enseigner, et tu peux faire ta vie à travailler dans ce domaine-là sans jamais faire la même chose. Il n'y a pas un projet qui se ressemble, puis il n'y a pas un projet qui est ennuyant. Oui, c'est ça, il faut être créatif. C'est ça. On a une autre question? OK, donc okay. Alors, voilà, ça fait un peu le tour des questions qu'on avait à vous répondre. Alors, on vous cohorte... oui, on voulait juste vous rappeler que la prochaine cohorte part le 26 août. Donc, à compétences2000.ca, vous pouvez aller voir en fait les modalités d'inscription. Puis, comme on vous disait, on ne sait pas si les cohortes sont pleines ou pas. Donc, c'est à vous, à aller voir là, puis à vous inscrire pour avoir votre chance pour venir à Compétences 2000 en décoration intérieure et en présentation visuelle. Merci de votre présence ce soir. Merci.